Dans ce tutoriel, nous allons créer une question de type appareillement. En fait, un exercice où il y a une série de questions et le participant devra trouver la réponse dans une liste de propositions. Alors, nous commençons par cliquer sur Banque de questions. Il est possible de classer cette question dans l'une des catégories créées, si vous en avez. Sinon, on garde la catégorie par défaut. On pourra toujours réorganiser plus tard. Nous cliquons sur Créer une question. Et nous voyons donc parmi les types proposés, le type appareillement. Donc d'après la petite image, ça peut nous donner une idée. Donc la réponse à chaque sous-question doit être choisie parmi une liste de possibilités prédéfinies. Nous cliquons sur Ajouter. La première chose à faire, c'est de donner un nom obligatoirement à la question. Ensuite, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Donc il faut donner un texte à notre question. Trouver le module LibreOffice le mieux adapté à la fonction proposée. Donc on va proposer des fonctions et on va voir si la fonction elle peut être faite avec LibreOffice Writer ou Calc ou Draw. Ce sont les trois modules qui ont été enseignés dans ce cours. La note par défaut, c'est une valeur que nous pouvons fixer maintenant ou nous pouvons la reporter pour plus tard. Alors je vais la laisser comme ça, on verra après combien de questions et combien de points on va donner par question. Le feedback général est une description qui aidera le participant à mieux comprendre ce qu'on attend de lui. Ici, il faut bien connaître les différents modules de LibreOffice. Mélanger. Alors il est possible de proposer des questions et garder le même ordre de notre proposition ou bien de décider de les mélanger, ainsi le participant qui est à côté ne verra pas les différentes réponses qu'a donné son voisin. C'est une des solutions. Donc nous avons ici la possibilité d'insérer 3 questions ou sous-questions. Sinon on peut toujours ajouter 3 par 3. Des questions vides. Alors je vais commencer par la première, par exemple comment mettre en forme des paragraphes. Pour mettre en forme des paragraphes, ce n'est qu'un exemple, l'outil le mieux adapté ou bien le module le mieux adapté, nous donnons la réponse juste. Ça serait éventuellement Writer. Par exemple, tracer des diagrammes. Ça se ferait avec Calc. Question 3. Calculer, on va dire à partir d'une formule. C'est également Calc. Nous ajoutons 3 emplacements supplémentaires. Quatrième question. Ajouter des diapos à un document, par exemple. Ce ne sera pas Impress parce que nous ne l'avons pas fait, donc on va dire que c'est Draw. Saisir un document texte. Donc là, ça serait Writer de nouveau. Donc on va voir une liste de 3 possibilités, 3 choix. Renommer une feuille de calcul. Calc. Ajoutons encore 3 autres emplacements. On n'est pas obligé de les utiliser tous les 3. Créer une affiche avec Draw. Trier une liste de données. Et nous allons nous arrêter là avec Calc. Donc nous aurons eu 8 sous-questions, mais que 3 possibilités pour chacune d'entre elles. Bien, le feedback combiné. Alors si l'étudiant a donné une réponse correcte
Voilà le message, si la réponse n'est pas totalement correcte ou bien si toutes les réponses sont fausses. Il est possible de montrer ou de ne pas montrer le nombre de réponses correctes une fois la question terminée. Donc là, on peut cacher le nombre de réponses correctes, surtout si nous prévoyons de faire plusieurs tentatives. On laisse l'étudiant répéter à chaque fois et jusqu'à ce qu'il trouve une bonne réponse. Donc si dès le départ on lui donne le nombre de réponses correctes, nous l'avons faussement guidé. Il est possible de noter en pénalisant l'élève quand il s'agit de faire plusieurs tentatives. C'est-à-dire qu'il aura le maximum des points s'il réussit du premier coup. Sinon, s'il va répéter, on va le sanctionner. On va lui retirer des points. Là, par défaut, c'est moins 33,33% à chaque tentative. On peut changer cette valeur. Et peut-être même donner des indices. À la deuxième tentative, l'indice serait de lui montrer le nombre de réponses correctes. D'accord? Et d'effacer les réponses incorrectes. Ensuite, peut-être de montrer le nombre de réponses correctes. Enfin, on peut changer ces indices et on peut en ajouter d'autres. Bon, là, il me semble que nous avons fait le tour. On enregistre. Et nous voyons donc notre question qui a été créée. La question est ici, correspondance, le type appareillement. Nous pouvons prévisualiser la question. Rappelez-vous, nous avons coché l'option mélanger les questions. Donc, si vous pouvez remarquer, nous n'avons pas saisi les questions dans cet ordre-là. Donc déjà, nous voyons que la question, elle va être notée sur 1. Nous avions défini la note comme étant la note 1. On a dit qu'on va la changer après. Et puis la liste. La liste des choix, la voici. Donc calc, draw et writer. Et à chaque fois, ça sera la même. Voilà. Quelques informations. Et on peut fermer la prévisualisation. On revient à notre question. Par exemple, pour chaque réponse donnée et correcte, on va donner 2 points, plutôt 1 point, ça nous fera 8 pour cette question. Nous pouvons changer la note ici. Je reviens et je mets 8. J'enregistre. Donc la roue nous a permis de modifier. Je reprévisualise ma question. Et je vois maintenant que ma note est passée à 8. Donc cette question, à chaque fois que je vais l'intégrer dans un test, elle va être notée sur 8 points.